Conversation Racaille, un podcast de Phoenix Media où nous allons explorer, comme d'habitude, des sujets qui peuvent inspirer plusieurs personnes ou irriter beaucoup d'autres. Je suis votre animatrice et mon nom est Vendis. Aujourd'hui, nous avons notre première invitée. C'est quelqu'un que je connais depuis très, très longtemps. Elle est l'une de mes meilleures amies. Elle est une chef d'entreprise brillante et dynamique. Son nom est Ruth Kola-Bazeley. Merci, ça va très bien. Je suis quand même émue. J'ai besoin d'un petit peu de temps avant de m'introduire. D'abord, je suis très heureuse d'être l'invitée aujourd'hui du podcast de mon ami. Ça fait une amitié de très longue date. Je suis aussi très fière de participer à ton podcast. Comme Vendis l'a dit, mon nom c'est Ruth Kola-Bazeley. Je suis entrepreneur à temps plein depuis les 5 dernières années. J'ai une firme de consultation qui aide les femmes de 20 à 45 ans à avoir confiance en elles, à maîtriser leurs finances et instaurer la discipline dans toutes les sphères de leur vie. Donc, on va passer un petit temps ensemble et on va aborder un sujet que je pense que vous allez apprécier. Je suis très, très, très excitée par le sujet que tu as choisi pour aujourd'hui. Alors, je vais te laisser introduire ce sujet. Est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet? D'abord, le sujet, c'est le pouvoir du discernement. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Je l'ai choisi parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, que ça soit dans ma vie quotidienne ou dans les décisions que je prends en business, en tant qu'entrepreneur. Et c'est un sujet que je pense qui devrait intéresser toutes les femmes parce que le discernement est important dans la prise de décision. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, j'étais vraiment convaincue que le discernement est particulièrement nécessaire. Pas seulement comme pour nous les femmes, c'est extra nécessaire, mais je pense que quand on prend des décisions complexes qui nécessitent une compréhension ou un jugement plus approfondi, comme tu as dit, en affaires, les options, c'est pas seulement à court terme, c'est à long terme. Il faut aussi évaluer nos motivations, les intentions, nos intentions et puis les intentions des autres. Exactement. Puis les risques ou du moins les avantages potentiels de notre choix. Et puis, je pense que tu as fait un très bon choix. Je suis comme, yes, on va le faire. Okay. C'est quoi le discernement représente pour toi? D'abord, le discernement, par définition, c'est une capacité intellectuelle qui repose sur la réflexion et l'analyse. C'est-à-dire, c'est basé sur des faits, c'est des évaluations, c'est les conséquences. Il faut évaluer les conséquences, les avantages, les inconvénients d'une chose. Donc, avoir du discernement, c'est très, très proche d'utiliser ton intelligence, d'utiliser le cadeau de l'intelligence que Dieu t'a donné, c'est le discernement, le développer. Donc, c'est encore une fois, j'arrêterai pas de le dire durant tout l'épisode, que c'est très, très important, surtout pour une femme. Et comment tu penses que nous, les femmes, on peut, c'est quoi l'importance d'améliorer notre discernement? L'importance d'améliorer notre discernement, c'est premièrement, afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Parce que quand tu as la capacité de discernement, tu prends des décisions qui sont bénéfiques à toi. Tu prends des décisions qui vont pas nécessairement détruire ta vie. Parce que très souvent, on voit les femmes agir avec les émotions, agir de manière non contrôlée, font n'importe quoi, puis prennent des décisions qui peuvent avoir de l'impact sur leur vie pendant longtemps, ou du moins de l'impact sur leur vie pendant toute leur vie. Donc, c'est encore une fois pourquoi c'est très important
d'utiliser son discernement. Deuxièmement, c'est important d'utiliser son discernement ou de le développer. C'est pour avoir des relations saines avec les autres. Parce que si tu es capable de discerner juste avant que quelque chose arrive avec une personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Probablement dans ton travail ou du moins dans un milieu où tu côtoies les gens. Si avec ton discernement, avec la manière dont la personne agit avec toi, tu sais déjà qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Est-ce que tu dois amener cette personne-là chez toi? On va prendre un exemple. Est-ce que cette personne-là, avec ton discernement, tu peux l'amener chez toi? Est-ce que cette personne-là, avec ton discernement, tu peux faire quelque chose avec, entreprendre n'importe quoi? Si tu utilises ton discernement, il y a des situations dans lesquelles que tu vas pas te trouver. Aussi, ça t'évite de te trouver dans des situations dangereuses en tant que femme si tu utilises ton discernement. Ma prochaine question, c'est par rapport à des points que tu as apportés de ta définition. C'est quand est-ce qu'il est important d'utiliser l'intuition plutôt que le discernement? Puis, la deuxième partie de cette question, c'est est-ce que tu penses qu'il est préférable des fois d'utiliser les deux en même temps ou l'un ou l'autre? J'adore cette question. Pourquoi? Parce que moi, j'adore l'intuition. C'est quelque chose, je prends beaucoup de fierté à utiliser soit l'intuition ou le discernement juste parce que je vois, je contemple les résultats de l'avoir utilisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que je devrais faire ou pas faire, j'ai utilisé l'intuition pour le faire ou pour pas le faire, en contemplant les résultats et aussi en contemplant les échecs que je pourrais avoir ou la souffrance que je pourrais subir, de ne pas écouter mon intuition. Fait que c'est très important pour moi. Je prends beaucoup de fierté à m'écouter moi-même, à utiliser mon intuition, à utiliser mon discernement. Fait que pour revenir à la question, c'est l'intuition, c'est quoi exactement? L'intuition, c'est une perception qui ne respecte vraiment aucun raisonnement, contrairement au discernement. Aucun raisonnement, c'est un ressenti, c'est une connaissance de quelque chose sans preuve tangible, c'est pas quelque chose que tu peux expliquer, c'est quelque chose que tu ressens, puis tu peux pas expliquer. C'est tout. Tandis que le discernement, c'est basé vraiment sur des faits, c'est basé sur des évaluations. Tu as fait ça par A plus B, tu sais pourquoi tu as fait, tu sais pourquoi tu as fait ça, tu sais à quoi tu as pensé quand tu as pris cette décision-là, ce qui est contraire à l'intuition. La deuxième partie de la question qui était, c'est à quel moment on utilise l'intuition, puis à quel moment on utilise le discernement. L'intuition, on utilise vraiment dans les situations où il y a beaucoup d'émotions, c'est-à-dire lorsqu'il y a des enjeux importants et des choses qui peuvent avoir des conséquences tangibles, on n'utilise pas l'intuition, on utilise plutôt le discernement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mettons, on t'offre un poste au travail. Le discernement serait préférable d'utiliser que l'intuition. Par contre, si c'est quelque chose qui implique les émotions, quand vous êtes sous l'effet d'émotions fortes, de peur, de colère, d'excitation, votre intuition peut être biaisée, mais avec les émotions, il faut plus utiliser l'intuition quand c'est des sujets émotifs. Quand c'est des choses sérieuses, des choses tangibles, des choses qui peuvent avoir effet sur ta vie, des choses qui ont rapport à tes finances, des choses qui ont rapport à ta santé, des choses qui ont rapport à ton avenir, à ce moment-là, tu dois faire choix du discernement. Utiliser utiliser les deux en même temps. Si tu es capable de le faire, si tu as la maturité de le faire, c'est préférable parce que les deux, ils ont leur importance. Arrive à les balancer les deux, you're on fire. Puis, je pense que tu as vraiment ramené un bon point. Tu as ramené comme le positif pour chacun, puis aussi comme le négatif qui est très important. Mon problème avec le discernement, pourquoi je pense que c'est préférable de balancer les deux, c'est parce que on est des humains, on est des créatures qui ont beaucoup d'habitudes. Puis, ce qu'on pense toujours à faire, on pense toujours à faire une réflexion excessive.
du moins, c'est pas tout le monde, comme tu as dit, qui a la maturité, qui a la capacité de voir les choses d'un point de vue global. C'est comme tous les angles. Puis, beaucoup de personnes, pour ma firme de consultation aussi, quand je travaille avec beaucoup de mes clients, il y a toujours quelque chose comme une analyse, une réflexion excessive de cette situation. Des fois, influence négativement leur jugement. Puis, des fois, je pense qu'ils n'auraient pas dû surestimer la situation, mais puis, ça arrive des fois que tu as beaucoup d'informations, tu as beaucoup de réflexions, puis tu es paralysé. Tu peux plus exécuter ton plan que tu as. Tu peux plus exécuter comme ce qui était dans ta tête, puis tu étais très excité par rapport à ça, parce que là, maintenant, c'est la logique, ça prend dessus. Puis c'est à ce moment qu'il faut vraiment développer son intuition, puis travailler là-dessus. Puis maintenant, quand ça va venir, cette voix divine qui n'a aucune raison, qui n'a vraiment aucune compréhension. Exactement. On va voir si tu as d'autres choses à ajouter avant de rentrer dans les petits conseils qu'on a apportés pour aujourd'hui. Si j'ai d'autres choses à rajouter, c'est un sujet que j'adore, je pourrais parler pendant longtemps, mais le podcast serait trop long, mais les gens qui ont l'opportunité de nous écouter ce soir, si c'est quelque chose qui ne t'a jamais intéressé, ou du moins ce que tu ne sais pas c'est quoi, si tu es une femme, encore une fois, I'm a girls, so les femmes, je veux que vous savez les choses, je veux que vous brillez, je veux que vous réussissez. Et la majorité des fois, c'est notre manque de jugement, qui est l'intuition, notre façon d'agir seulement avec les émotions, manque de discernement, qui nous empêche de réaliser des choses extraordinaires. Donc, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est si tu écoutes l'épisode, puis c'est la première fois que tu entends parler du discernement, tu sais pas c'est quoi, tu sais pas si tu l'as, tu sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux le développer, moi, je t'invite à te donner une chance, faire des recherches sur le sujet, aller sur Google, chercher un livre sur le discernement afin que tu puisses maîtriser le sujet, puis tu vas voir que ça peut faire pas mal de différence dans ta vie, puis peu importe les sphères, parce que en tant que femme, tu as besoin du discernement dans toutes les sphères. Ben écoute, je pense que tu l'as bien dit, puis j'ai rien à ajouter. Je laisse toujours les gens, c'est avec des petits conseils à la fin, c'est comment renforcer cette situation, parce que tout le monde le fait, tout le monde parle du négatif. Je pense que des fois, c'est important d'apporter le positif avec le négatif. Comme tu le sais, je suis quelqu'un de très, très positif. Des fois, un peu trop, qu'il y a les gens qui pensent que je suis très delusional. And we need that. Je pense que dans les astuces, on va probablement passer à travers ça, qu'on a besoin de s'entourer des gens comme toi, parce que des fois, quand on est très, très négatif, ou du moins ton cerveau peut te mentir des fois, puis toi, tu tombes dans le négatif. Tu as besoin de quelqu'un de très positif pour te relever. Ce que tu as toujours été pour moi dans cette amitié. Oh, non. OK. Alors, on va commencer par toi. Tu es notre invité aujourd'hui. C'est quoi le petit conseil ou bien les conseils que tu veux partager? Ben, les astuces que j'ai ce soir pour les gens qui aimeraient développer leur discernement, c'est cultiver, ben, que ce soit le discernement ou l'intuition, ça marche pour les deux. C'est apprendre à se connaître soi-même, cultiver la connaissance de soi. C'est la base, c'est là que ça commence. Apprendre à se connaître soi-même, apprendre qui tu es. Je pense que le discernement, ça commence vraiment par la compréhension de soi, de ses valeurs, de nos émotions. Parce que lorsque nous sommes conscients de nos angoisses, on va dire comme de nos craintes, de nos forces. Exactement, de nos forces, de nos faiblesses, de nos préjugés. Il est vraiment plus facile, c'est comme expérience, en tant qu'expérience, comme avec moi-même ou avec les clients que je travaille, c'est vraiment plus facile de dissocier les facteurs subjectifs ou objectifs d'une situation. Parce que là, c'est comme tu prends du recul,
puis tu laisses la logique, tu laisses la réflexion, puis si tu as aussi une intuition qui est vraiment aiguisée, qui est épanouie, puis ça va faire vraiment un bon mix, puis les réponses, ça va venir plus clairement, puis avoir aussi moins, moins de fenêtres pour les regrets. Ça, c'est très important. Très, très important. Deuxième astuce, c'est renforce tes connaissances. Parce que le discernement ou l'intuition, comme toute autre chose que tu peux avoir, comme tout autre cadeau que Dieu t'a donné ou toute chose que tu as appris, ça reste pas à un niveau, tu l'as, puis une fois tu as le discernement, c'est fini, tu l'as pour la vie. Non, il faut renforcer tes connaissances. Fais des livres, tes amis. Lis des livres sur le sujet, peu importe que ça soit sur le sujet ou pas. Le plus que tu es informé, le plus que tu as des connaissances, le plus que ta capacité de discernement est plus grande. Donc, renforce tes connaissances, que ça soit sur le sujet ou sur des sujets, n'importe lequel, qui te permet d'avoir des connaissances, qui te permet de prendre des décisions. Quand tu as des connaissances, tu es capable de prendre des décisions avec les connaissances que tu as de manière beaucoup plus éclairée. Donc, renforce tes connaissances. Ben, tu sais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que toi et moi, on a presque les mêmes valeurs quand il s'agit de ça. Les gens vont penser que tu es redondant en disant que tu es tout à fait d'accord avec moi. C'est parce qu'ils ne nous connaissent pas. Tu es tout à fait, toujours tout à fait d'accord avec moi. Et vice-versa. Non, mais c'est vrai, c'est vice-versa. Je pense que c'est pour ça qu'on est des amis de longue date. Puis, je pense que c'est très important de faire de la lecture, comme tu as dit. Pas seulement dans les domaines qui sont familiers. S'informer de manière importante avec des sujets qui vont remettre en question vos croyances actuelles ou qui vont aider à... de sa zone de confort. Exactement, à élargir vos perspectives parce que beaucoup de personnes, ils se mettent dans une petite boîte, puis ils restent là. Ouais. Ben, aussi, la société te met dans une petite boîte, l'école te met dans une petite boîte. Si tu restes dans cette boîte-là, tu vas rester dans la boîte et mourir dans la boîte et puis il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de la boîte. Ben, c'est pour ça que l'esprit de discernement est très important. Exactement. J'ai une dernière astuce qui est très importante. Entoure-toi des personnes qui ont une vision claire et constructive, c'est-à-dire des gens qui veulent aller, ou du moins qui ont les mêmes aspirations que toi, qui veulent aller dans la même direction que toi et qui sont en train de construire quelque chose. Parce que si tout le temps tu t'entoures des gens, je sais pas, qui ne font rien avec leur vie, qui sont en train de se plaindre tout le temps, comme toi, tu veux te plaindre toi aussi, qui n'ont pas le désir d'avancer, qui n'ont aucune vision claire pour leur vie, pour leur carrière, pour leurs relations, pour leur famille, pour rien. Ils sont là, ils vivent, et puis comme un oiseau, quand ils vivent, ils meurent. Si tu t'entoures seulement des gens comme ça, mais c'est vrai, si tu t'entoures seulement des gens comme ça, mais c'est vraiment ce que tu vas devenir si tu veux, encore pour retourner sur le sujet, développer ton discernement. Ces gens-là, ce sont des gens à éviter. Fait qu'il faut choisir de t'entourer des gens qui sont constructifs et qui ont une vision pour leur vie, pour eux-mêmes. Parce qu'une personne qui n'a pas de vision pour eux-mêmes ne peut pas te conseiller. Il y a les gens qui n'aiment pas demander des conseils. Il y a des gens qui, comme tu as dit avant, qui se mettent dans une petite boîte, puis qui ont réclamé une identité depuis qu'ils étaient enfants ou que leurs parents leur ont donné, puis ils se sont dit, OK, ben, c'est mon identité, ça a marché maintenant, je suis là, puis c'est correct, je vais mourir avec ça. Ben, des fois, demander des conseils à des experts ou à des mentors de confiance, ils peuvent apporter une vision plus large et plus éclairée des situations. Que ça, tu vas jamais perdre. Moi, je sais que c'est ce qui m'a aidé dans ma vie. Exact. Ben, t'as une destination tracée, là. Tu fais l'école, après tu vas à l'université, après tu fais ton 9 à 5 jusqu'à ce que tu meurs. Je pense que ce qui est important, c'est les personnes qui veulent pas ce que tout le monde veut. C'est d'avoir l'esprit de discernement. Okay? Il faut être prêt à approfondir les situations ou les questions qui sont importantes pour vous.
Puis pose-toi la question, est-ce que c'est important pour moi? Qu'est-ce que ça va apporter dans ma vie? Plutôt de vous fier à des traditions superficielles ou à des jugements rapides ou des informations superficielles. C'est de faire une introspection régulière. Et utiliser un journal, la méditation, autrement, prendre du temps pour voyager, juste avec toi-même. Va dans un autre pays. Juste aller dans un autre pays, ça va donner une autre perspective. Il faut vraiment essayer de comprendre nos pensées, nos émotions, vos expériences. Puis, on a tous des triggers, on a tous des déclencheurs automatiques. Comme Goutte l'a dit tantôt, au lieu de laisser nos émotions nous guider, prendre des décisions pour nous qu'on va regretter un peu plus tard. Alors, il faut suivre ces conseils. Super. Fait que on va terminer avec ces conseils-là. Cela m'a fait plaisir de participer dans votre podcast. J'espère que les gens qui ont écouté, ça va faire une différence pour eux autres et ça va peut-être allumer quelque chose dans leur tête et essayer d'avoir plus d'informations sur le sujet parce que c'est important. Ben, je suis complètement d'accord. C'était un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui. Je pense qu'on aurait dû le faire depuis le mois de décembre, mais on l'a repoussé pour le mois de janvier. Alors, si vous avez des questions sur vos finances, si vous avez besoin de travailler avec elle, on va mettre ces informations. Comme ça, vous pouvez toujours la contacter. Mon nom est Vendris. Je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Et mon invité, c'est Ruth Carla Bazelet. Ça m'a fait plaisir. Ben, à bientôt. Merci pour votre écoute.